C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce petit format, cette pastille pour te faire attendre. Donc ce mois-ci, on va pas dévoiler le thème du... Tu vas pas lire le titre, c'est ça? Mais bon, on va quand même donner le titre de ce dont on va parler qui s'appelle Monsieur Lovecraft. Donc j'ai demandé à notre ami de ChatGPT un film sympa. Dans une banlieue anonyme d'une ville moyenne, une aire de jeu désaffectée et un kebab ouvert tard. C'est là que vit Mark Lovec, 45 ans, célibataire, sans être misanthrope, employé d'une régie immobilière et résident dans un HLM. Tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Sa vie est réglée, discrète, apaisante dans sa médiocrité. Métro, boulot, micro-ondes, lecture, dodo. Ce qu'il aime, ce sont les livres d'horreur, et surtout ceux d'un autre Lovec. Lovecraft, H.P. Lovecraft, dont il possède une collection complète, annotée, bichonnée, rangée à la verticale sur une étagère. Billy du salon, parce qu'en fait il a une Billy, parce qu'Ikea c'est la base, quoi. Ce goût étrange et son unique extravagance. Jusqu'au coup où une voisine, âgée, rencontrée dans l'ascenseur, lui chuchote une phrase qu'il croit d'abord mal entendre. « Vous avez réveillé quelque chose. » Donc on arrive dans l'acte 1. D'abord, ce sont que des coïncidences. Un locataire du 4e qui disparaît sans laisser de traces. Des chiens qui aboient vers le ciel sans raison. Des lampes du couloir qui clignotent. Chaque soir à 21h17. Marc ne dit rien, ne veut pas paraître ridicule, il garde ça pour lui, comme il l'a toujours fait. Mais peu à peu, les choses s'accumulent. Des rêves de couloirs infinis, une tache sur un mur de salle de bain, qui semble respirer. Des mots qu'il ne connaît pas, griffonnés au crayon sur son propre carnet. Et les habitants de la résidence qui commencent à changer. Certains lui sourient sans le connaître et d'autres, plus nombreux, l'évitent avec une peur mal dissimulée. Chapitre 2. Un climat d'étrangeté suinte du béton. Une voisine parle en langue étrange la nuit à travers les murs. Un enfant retrouve un os humain dans le bac à sable. Les ascenseurs tombent en panne, mais descendent encore. Marc essaie de rester rationnel, il retourne au travail, mais même là, les gens semblent vides. Empty man, empty man. Comme s'ils récitaient leur journée, sans vraiment la vivre, un jour, son ami Pascal, le seul avec qui il parle encore, disparaît. Dans l'appartement, aucune trace, sauf une note. Il est déjà trop tard. En feuilletant ses livres, Marc réalise que les signes sont là depuis le début. Il n'est pas en train de devenir fou, non. Le monde s'effrite. Et lui semble être la fissure. C'est Alan Wake. Ouais, bah du jeu. Voilà. Chapitre 3. La résidence est presque vide, le ciel est trop noir. La lune semble bouger. Marc erre de plus en plus seul, de plus en plus lucide. La réalité se plie puis se désagrège. Des silhouettes tapies dans les caves récitent son nom. Une porte apparaît au fond du local à vélo. Elle n'a jamais été là. Elle respire. Là, les morts reviennent sans yeux et tous ceux qui restent lui disent qu'il est l'élu du passage. Le lecteur qui a ouvert. Marc refuse. Il n'a rien voulu. Il voulait juste lire tranquille. Mais c'est trop tard. Les pages sont ouvertes et derrière, ça regarde. Épilogue. Un autre jour commence en silence. Dans l'appartement de Marc, vide, les murs sont lisses, sans traces. On dit qu'il est parti sans prévenir. Le gardien fait des rondes, évite le local à vélo. Dans la ville moyenne, des gens ont des rêves sans fin, de béton mouillé et de tentacules murmurants. Mais personne ne parle de Mark Lovec. Et sur une étagère, au 7e étage, dans un appartement désormais vide, un vieux livre s'est ouvert, tout seul, à la première page. Ne réveillez pas ce qui dort, même si c'est vous qui avez rêvé en premier. Voilà. Un petit dossier sympa ce mois-ci, non ? Ça fait envie ou pas ? Oui, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo.
Allez, on vous dit merci et on te dit merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Aaron Paul qu'on peut en boire. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné et ce sera la tournée de Caleb Nichols pour la peine. À la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Et ne réveillez pas un livre qui dort. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.